Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo sur le bassin et les carpe-coilles. Donc aujourd'hui le sujet c'est les attaques bactériennes. Donc vous me direz, on est en octobre, tu nous parles des attaques bactériennes, et oui, c'est maintenant que ça se passe. Donc prévenir les attaques bactériennes pour le printemps. Je vous explique tout ça. Alors tout d'abord, c'est d'avoir de bons paramètres hein, en termes de KH, hein, supérieur à 8, GH supérieur à 10, les nitrites, bon, 0 nitrite hein, bien sûr. J'utilise le test JBL, donc il est vraiment très précis, hein, il permet de mesurer des taux de nitrite jusqu'à 0,05, 0,02 mg, au moins c'est très fiable. L'ammoniac également 0. Et les nitrates, bah, essayez de viser allez, 20-30 maxi, c'est pas toujours évident. Hein. Donc je rappelle, le GH, est composé donc, des ions calcium et des ions magnésium, donc sous différentes formes, donc sous forme de carbonate, de bicarbonate, de sulfate ou de chlorure. Donc c'est très important d'avoir un bon taux de calcium et magnésium dans le bassin. Donc vous pouvez avoir un très bon GH, pour autant dépourvu de magnésium. Comme je vous disais, le GH est composé d'ions calcium et magnésium. Dans certains GH+, par exemple, il n'y a que des ions calcium. Donc le magnésium est vraiment très important. Hein, il rentre à aller dans l'ordre de 1/4 hein, du GH. Donc 1/4 une part de magnésium et 3/4 calcium. Donc le taux de magnésium que vous pouvez tester donc, avec les tests Aquatest de chez JBL, donc, qui est vraiment spécialisé pour l'eau douce et vraiment très précis. Donc les taux de magnésium donc, se situent entre 10 et 20-30 mg par litre. Donc avec ces taux de magnésium, il n'y a aucun problème. Donc le magnésium est vraiment une partie très importante pour tous les organismes du bassin. Donc que ce soit les carpe-coilles, les bactéries, les plantes ou tout autre organisme aquatique. Pour ce qui est du calcium, donc j'utilise donc des coquilles d'huîtres concassées, donc de l'ordre de à peu près 5 kg dans un panier, avec un filet bien sûr, pour monter le calcium. J'utilise également alors soit du maerl hein, qu'on trouve dans le commerce, hein, aquariophile, ou du lithotam. Donc je mets ça dans une chaussette en passif, hein, ça se dilue vraiment tout doucement. Et tout ça fait remonter votre calcium et du coup votre GH. Concernant le magnésium, donc j'utilise du sulfate de magnésium, donc heptahydraté, donc du Dr Klaus. Hein, donc c'est une version alimentaire, donc c'est vraiment pas nocif et complètement conseillé pour le bassin. Donc je l'utilise à raison de 10 grammes par mètre cube. Hein, et une fois par jour maxi jusqu'à arriver au taux recommandé, donc je vous dis à partir de entre 10 et 30 mg par litre. Pour le KH, j'utilise donc le bicarbonate de soude à raison de 16 grammes par mètre cube. Donc c'est des sacs de 25 kg de bicarbonate de soude qui vient des coopératives agricoles. Donc 16 grammes par mètre cube par jour, ça remonte à peu près d'1 degré KH. Et donc, il ne faut pas aller au-delà. Hein. Donc, il faut toujours y aller doucement pour remonter les paramètres pour éviter un choc osmotique. Concernant l'UV, donc un point très important pour limiter les bactéries pathogènes. Il faut savoir que les bactéries pathogènes sont encore efficaces et actives donc, en dessous 15 degrés, donc de 10 à 15 degrés, hein, c'est vraiment une plage voilà, importante, alors que les nitrosomas et les nitrobactères, elles, quant à elles, ont fortement réduit leur activité. Donc, ce qui fait que les carpe-coilles sont beaucoup plus sensibles aux attaques bactériennes dans ces créneaux de température. À l'automne, donc il serait très important d'utiliser l'Anarex bio. Ce sont des bactéries lactiques, elles, qui fonctionnent et qui restent actives également dans les mêmes plages de température que les bactéries pathogènes, donc entre 10 et 15 degrés. Et du coup, ça permet d'éliminer, elles vont rentrer en concurrence, elles vont neutraliser les bactéries pathogènes. Et du coup, ça évitera après au printemps que vous ayez des attaques bactériennes.
C'est pour ça qu'on voit souvent au printemps l'écueil qui se frotte ou autre, entre 10 et 15 degrés. Hein, c'est du fait que les bactéries pathogènes se sont réveillées, se sont mis en activité bien avant les bonnes bactéries. Et du coup, les carpes, ils sont très sensibles. Donc là, c'est très très important d'éteindre l'UV uniquement en dessous 10 degrés. Et au printemps, le rallumer vraiment à partir de 10 degrés, très très important. Donc les bactéries pathogènes, il faut savoir que elles se trouvent également en suspension dans l'eau et c'est comme ça qu'elles atteignent les carpe-coïs. Donc c'est très important également que toute l'eau du bassin qui va à la filtration passe par l'UV. Hein. Moi j'avais fait un petit peu l'erreur, c'était de passer uniquement l'eau via ma pompe de fond par mon UV et l'eau du skimmer, elle ne passait pas en parallèle directement à la filtration sans passer par l'UV. Du coup, il y avait à peu près pas loin de la moitié de mon eau qui ne passait pas par l'UV. Et du coup, ça rendait le système un peu moins efficace. Donc veillez à ce que toute l'eau du bassin, que ce soit par la pompe de fond ou par le skimmer, passe bien par l'UV. Pour contrecarrer les bactéries pathogènes qui restent encore actives entre 10 et 15 degrés, je vous conseille d'utiliser l'Anarex Bio. Donc ce sont des bactéries lactiques qui restent actives dans ces plages de température et du coup vont neutraliser ces mauvaises bactéries, elles resteront efficaces et éviteront à vos cueils d'attraper des attaques bactériennes. Alors que Nitrobacter et Nitrosoma ont fortement réduit leur activité. Ça permet de diminuer fortement la charge bactérienne pathogène du bassin et de commencer le printemps sereinement. L'Anarex Bio, donc j'utilise 50 ml par mètre cube. Donc pour mon bassin, ça va faire 550 ml pour les 11 mètres cubes. Et donc très important. Ça, c'est des produits à conserver à température ambiante, mais pas dépasser 25 degrés. Hein. Et éviter également les gelées. Donc éviter de mettre ça dans le garage qui chauffe l'été, froid l'hiver. Les cabanons, c'est pareil. Donc essayez de les stocker à la maison. Hein. C'est vraiment très très important. Sinon vous allez tuer toutes les bactéries à l'intérieur. Hein. Donc alors c'est pareil. Donc ça c'est des bactéries qui sont en dormance. Donc il faut les mettre dans un petit peu d'eau du bassin, dans de l'eau que vous allez faire réchauffer un petit peu à l'intérieur de votre maison. Hein, à température ambiante, à essayer de la monter, aller à un peu plus entre 15-20 degrés ou plus, ça dépend de la saison. Et du coup comme ça elles vont se réactiver et vous aurez juste à les mettre dans la filtration du bassin. Hein. C'est un point vraiment important. Au départ je la mettais uniquement dans le bassin lui-même et non, c'est vraiment important de mettre ça sur les supports de filtration et puis éviter de mettre ça aussi dans des endroits avec des grosses turbulences. Il faut vraiment un flux doux pour qu'elle se pose sur les supports biologiques. Donc pour éviter les bactéries pathogènes, il est également important de diminuer la charge organique du bassin. Donc là à l'automne vous allez avoir plein de feuilles, toutes les feuilles d'automne qui vont tomber. Alors vous pouvez utiliser un filet pour protéger le bassin, pour éviter qu'elle tombe au fond du bassin et se désagrège dans l'eau. Et puis également, je peux utiliser, comme j'ai ici, un écumeur. Donc c'est un écumeur maison, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. Et du coup, qui réduit les protéines de l'eau. Hein. Donc si vous voyez de la mousse ou des bulles dans votre bassin, c'est que votre charge organique reste importante. Et dans tous les cas, avec un écumeur, vous pourrez solutionner ce problème. Donc surprise ce matin, l'écumeur qui se remet en route. Donc l'eau est à 11,5 degrés, mais hier elle était montée à 13,2. Donc à mon avis, j'ai rien changé de tout l'hiver. Et là ça se remet en route tout seul. Donc à mon avis, les bactéries se sont vraiment remis en fonctionnement. Bonne nouvelle. La fabrication de cet écumeur reste toute simple. Donc je vous montre ça, comment j'ai fabriqué ça. Donc j'ai utilisé un tuyau de 110 ou de 100 comme vous avez disponible. Donc un bouchon par lequel j'ai mis un tuyau de 50 ici là.
Donc plus vous avez long de tuyau, plus ça sera efficace, parce que du coup les protéines organiques auront le temps de s'accrocher aux bulles. Et donc ici donc j'ai fait les encoches pour permettre une circulation d'eau, pour toujours amener de la nouvelle eau. Et donc au fond j'ai mis, comme vous pouvez voir, un diffuseur d'air boule, donc relié à ce tuyau d'air qui va à ma pompe, c'est ma pompe Fujimac. Et donc toutes ces bulles d'air travaillent dans cette chambre et du coup remontent par ce tuyau de 50 au fond, et du coup ça fabrique l'écume. Donc juste pour ce faire, c'est un petit peu le même principe qu'un airlift. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi je le sors un petit peu plus d'eau pour qu'il fabrique de l'écume, et sinon si je le mets dans l'eau plus profondément, vous voyez, ça fait le système d'un airlift. Vous voyez, et là ça fait un fort courant. Le fort courant de l'airlift, ça se fait uniquement juste vraiment en surface de l'eau. C'est là qu'il est le plus efficace. Et du coup, donc voilà, c'est le même principe que le gros que j'ai mis un petit peu plus loin là. Avec un débit plus important, un plus gros tuyau. Puis un plus gros débit d'air également. Donc là, c'est vraiment le même principe. Vous voyez, quand on remonte, le débit diminue. Et il reste de la saleté et de l'écume. Donc voilà. Donc là je vais performer aussi ma filtration, mes supports biologiques. Donc pour ça j'ai acheté les carottes Mountain Tree, les Lotus Mountain Tree. Donc en version 25 cm de long avec un diamètre de 8 cm. Donc voilà des beaux supports biologiques. Donc 25 cm de long, diamètre 8, donc perforé avec une spirale autour. Donc moi je laisse les protections. Donc il y a à peu près une surface de 3500 m² par mètre cube. Vous verrez sur les sites, ils disent que c'est par litre, mais c'est juste impossible. Vous faites les conversions, ça ferait l'équivalent d'une surface de terrain de football. Donc c'est juste pas possible. Et donc c'est vraiment par mètre cube, ça reste vraiment plus important que le Biocérapon et que d'autres supports bactériens. Donc c'est vraiment très important. Donc dans l'eau, toutes ces carottes là vont devenir beige. Il y a un film bactérien qui va les couvrir. Toutes les bactéries aussi vont rentrer parce que c'est très poreux. Donc normalement je devrais booster ma biologie avec ces supports bactériens. Donc j'en ai pris 15. Donc je vais les insérer entre mes tapis japonais. Donc les tapis japonais eux sont déjà colonisés. Donc là, malgré qu'on soit début octobre et l'eau elle est à 13,5, il y a encore une petite activité bactériologique. Donc écoutez, elles vont très vite se coloniser par les bactéries. Et donc comme ça je vais démarrer un printemps en toute tranquillité. Alors, on aura l'occasion de refaire une vidéo. Je vous dirai si j'ai eu une attaque bactérienne ou non. Donc là je vais positionner toutes les carottes dans ma filtration, donc entre les tapis japonais. Donc voilà, je viens d'insérer les 15 carottes Mountain Tree dans les tapis japonais, comme ceci. Donc je les ai bien vraiment éparpillées dans tous les tapis pour pas faire de chemin préférentiel ou de zones plus encombrées que d'autres. Donc afin que l'eau circule au mieux. Donc il y a de l'aération. Et donc j'ai mon Airblow 50 qui permet d'oxygéner les tapis et
et les lotus, la mountain tree. Et donc voilà, ça devrait être nickel. Donc ça devrait très vite se coloniser. Donc là il y a la... Vous vous rappelez, donc là j'avais mis... donc ça c'est la sortie de mon super bid. Donc j'ai orienté le flux dans des tapis japonais pour vraiment casser le courant afin de permettre une bonne décantation au fond de la cuve de toutes les messes, les matières en suspension et tous les déchets de bactéries mortes. Donc comme ça me permet de les siphonner avec la pompe vide cave. Hein. Donc là je le mets pas comme ça, vous voyez, ça fait beaucoup de courant. Donc quand je l'oriente direction dans les tapis, ça casse le flux et du coup la décantation se fait superbe. Donc là je vais faire la petite purge du super bid, hein, toujours pour éliminer le maximum de saleté dans le bassin. Donc là j'ai mis une petite lumière en dessous pour bien voir la saleté qui va descendre. Voilà, il y a un peu moins de saleté en ce moment, c'est octobre, je nourris beaucoup moins. Voilà. Donc, mais il faut toujours le faire au moins une fois par semaine. C'est pareil, donc on vous dit toujours de diminuer fortement la nourriture hein, l'hiver. Donc dès l'automne, hein, faut diminuer la nourriture. Donc auparavant, c'est vrai que j'utilisais Saki Hikari Balance et je faisais ça tout l'hiver. Alors je réduisais fortement, hein. Je diminuais jusqu'à 40 grammes par jour, mais ça restait trop et trop protéiné. Donc là, je viens de me procurer le Saki Hikari with germ. Donc lui qui est beaucoup moins protéiné. Donc ça va beaucoup moins polluer l'eau. Alors il faut savoir, c'est pas seulement pour les carpes, hein, pour la digestion, c'est aussi pour le cycle bactérien et la pollution du bassin. C'est vraiment très important. C'est à cause de ça qu'il y a des attaques bactériennes. Pourquoi? Parce que du coup, vu que les bactéries, comme je vous disais, elles sont en dormance, hein, elles diminuent fortement leur activité entre 10 et 15 degrés. En dessous de 10 degrés, il n'y a quasi plus d'activité et ça s'arrête totalement aux alentours de 6 degrés. Donc, si vous continuez à donner à manger, bon, les carpes hein, vont manger, mais par contre, déjà elles vont un peu mal digérer, on va dire. Hein, ça sera beaucoup moins assimilable pour elles, donc il y aura plus d'éjection. Tout ça va aller dans le bassin. Il n'y aura plus de bactéries pour consommer tous ces déchets. Et donc il va y avoir, il y aura de l'ammoniac peut-être pas, mais il y aura des nitrites qui vont monter et des nitrates. Et du coup ça va faire, vous le verrez pas trop parce que les carpes seront engourdies, hein, vont pas forcément se frotter quand il fait froid ou sauter, elles seront beaucoup moins actives. Donc vous allez voir ça au printemps quand les températures vont se réveiller. Du coup les carpes vont se frotter et tout ça à cause des déchets. Et comme je vous disais, en plus de ça, les bactéries pathogènes, c'est elles qui vont se développer les premières à partir de 10 à 15 degrés avant les bonnes bactéries. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les attaques bactériennes de printemps. Hein, donc normalement avec tous ces éléments, eh bien, diminution donc, de la nourriture with germ hein, avec beaucoup moins de protéines. Si vous faites également les apports d'Anarex Bio, les bactéries lactiques à l'automne et au printemps, hein, vous allez neutraliser les bactéries pathogènes. Ça sera un plein confort pour les bonnes bactéries et les carpe-coilles. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à vous prévenir des attaques bactériennes futures du printemps prochain.
Et donc, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner, ça m'aidera vivement à vous proposer d'autres vidéos. Et on se dit à très bientôt. Allez, salut!